Voilà, dans cette vidéo 1, nous allons présenter tous les éléments d'une feuille de calcul. Donc, tout d'abord, en haut, vous venez d'ouvrir la feuille de calcul qui s'appelle coût adb.xls. Dans cette feuille de calcul, on va trouver différentes feuilles. La première s'appelle porte mais chorale, feuille 2, feuille 3, et on va pouvoir évidemment ajouter donc, des feuilles dans ce classeur comme dans un classeur de coûts. À l'intersection de chaque colonne et de chaque ligne, on trouve ce qu'on appelle une cellule. Cette cellule va pouvoir recevoir une donnée que l'on va saisir au clavier ou une formule de calcul. Alors, en comparant avec le modèle donné en annexe 1, vous voyez que les données sont manquantes dans le coût d'achat, le coût de production, le coût de commercialisation et le coût administratif. On va donc procéder à la saisie. C'est assez simple. Pour effectuer une saisie, il faut se positionner dans la cellule concernée. Donc, par exemple, en D8, je regarde mon énoncé en annexe 1, je vois que je dois renseigner un coût d'achat de 1 200 € pour les blocs portes. Donc, je me place en D8, ce que je peux vérifier ici en haut à gauche, et j'effectue la saisie dans la cellule directement, 1 200 €. La quincaillerie, 180 € en D9. J'appuie sur Entrée pour valider à chaque fois ma saisie. 800 € d'encadrement de porte en bois massif. 150 € de frais de livraison. Une petite remarque avant de vous laisser terminer la saisie, qui va être à l'identique pour le coût de production, le coût de commercialisation et les coûts administratifs. Quand dans une cellule de calcul, les éléments à saisir sont trop importants ou trop grands, il peut être intéressant d'effectuer la saisie en haut de la feuille de calcul. Un exemple. En sous-traitance finition, par exemple, D14, je vais saisir le montant de 980 €. Mais plutôt que de le saisir dans la cellule, où je peux être limité en place, je peux le saisir en haut, où je vois que j'ai un espace beaucoup plus important pour la saisie. Je peux donc ainsi plus facilement contrôler ce que je viens de saisir au clavier. Voilà, dans la vidéo numéro 2, nous allons apprendre à rentrer des formules de calcul simples pour aboutir au calcul du coût de revient.